Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah va nous enseigner ici des interdictions à la consommation de ce qui provient des idolâtres et de Kol Goïm, comme nous allons le voir. Elu dvarim shel ovdei kochavim asurim. Voici les choses des idolâtres qui sont interdits, vi-isura misurana, et dont l'interdiction est même d'en tirer profit. Par la suite, nous verrons qu'il y a certaines choses qui sont interdites, mais qu'il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit, juste à la consommation. Ici, il y a une interdiction même d'en tirer profit, comme nous allons le voir, il y a le vin. Parce que le vin de l'idolâtre, il a peut-être été versé en ablution pour son idole, Avodah Zara, ce qui rend le vin interdit à la consommation, puisqu'on apprend du pasouk, Vaïtsamedou les Baal Peor, Vaïchlu Zifrei Metim, ils se sont collés, attachés à la Avodah Zara, à l'idole de Baal Peor, ils ont mangé Zifrei Metim. C'est quoi? Sacrifice de mort. De là, on apprend que les sacrifices qui est fait aux idoles est comparé comme les morts. Et comme le mort, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Donc, ce qui a été sacrifié à la Avodah Zara, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Donc, le vin qui était à l'époque aussi, les idolâtres avaient l'habitude de le verser pour la Avodah Zara. Donc, nous n'avons pas le droit de le consommer et nous n'avons pas le droit non plus d'en tirer profit. Les Chachamim ont par la suite interdit tout vin venant d'un non-juif, même s'il n'a pas été versé pour la Avodah Zara, de peur qu'il a peut-être été versé par la Avodah Zara et qu'on ne le sait pas. Lorsqu'on dit verser, ce n'était pas obligatoirement lorsque ça sortait de la bouteille. Il pouvait sortir de la bouteille, mais parfois aussi il y avait des gestes avec la bouteille qui étaient donc une manière de servir ainsi la Avodah Zara. Et donc c'est pour cela qu'on a interdit tout le vin des non-juifs et des idolâtres. Le vinaigre de vin d'un idolâtre qui était auparavant du vin dans les mains de l'idolâtre et que c'est devenu du vinaigre, c'est interdit. Mais si l'idolâtre a acheté du vinaigre dans Israël, le vinaigre ne devient pas interdit parce que l'idolâtre n'avait pas l'habitude de verser, on ne versait pas du vinaigre pour la Avodah Zara. Donc tout ce qui est lié au vin, puisque c'était versé pour la Avodah Zara, les Chachamim l'ont interdit. Donc on parle d'un vin qui n'a aucun problème de cacheroute, il est cachère, c'est que du jus de raisin, mais il y a donc ce problème de yain nesser versé pour la Avodah Zara. Le cheres hadriani était aussi interdit d'en tirer profit. C'est quoi le cheres hadriani? Le Barthénois nous dit que Hadrianus Caesar, le César Hadrianus, avait l'habitude de préparer une sorte de boue, d'argile avec du vin. Et il en faisait des ustensiles, mais qu'il ne faisait pas cuire dans un four. Et donc il gardait ensuite, il prenait avec lui, donc il faisait sécher, et il les amenait en guerre, et lorsqu'il voulait boire donc du vin, il mettait ces morceaux donc, de boue qui avaient été pétris avec du vin, il les mettait dans de l'eau, et donc dans de l'eau, cette boue allait fondre, la boue allait descendre en bas du verre et en haut ils obtenaient une boisson qui était comme du vin coupé avec de l'eau, et donc c'est pour cela que ça s'appelait ce cheres hadriani par rapport à Hadrianus. Donc c'est interdit parce que c'était donc du vin qui est interdit à cause du yain nesser. Ve'orot levuvim, les pots levuvim, c'est-à-dire qu'il y avait un trou rond au niveau du cœur. C'est-à-dire les idolâtres avaient l'habitude, au niveau du cœur de la bête, de faire une incision en forme de cercle. Ils sortaient le cœur de la bête et ils l'offraient à la Avodah Zara. Et donc, ceci était comme s'ils avaient offert toute la bête à la Avodah Zara, donc toute la bête est interdite. C'est comme si on a égorgé une bête pour la Avodah Zara, que toute la bête est interdite. Et l'interdiction est même d'en tirer profit. Rabban Shimon Gamliel Omer, Bizman Shakera Shelo Agol Asur, Mashur Mutar. Rabban Shimon Gamliel vient dire attention, c'est seulement si l'incision, le trou était rond, mais s'il était Mashur, c'est-à-dire il était allongé, là c'est permis, parce que il n'avait pas l'habitude de le faire de cette manière, c'est seulement
lorsque c'était rond, que c'était pour la Avodah Zara. Les Mefarshim précisent que c'est seulement si on voit des restes, des caillots de sang sur la peau que c'est interdit, parce que c'est la preuve que ça avait été coupé du vivant de la bête pour prendre son cœur et l'offrir pour la Avodah Zara. Mais s'il n'y a pas de traces de sang, donc certainement que ça a été coupé après la mort de la bête et que il n'y a pas d'interdiction puisque ça n'a pas été fait pour la Avodah Zara. Et dans le cas où la peau a été déjà tannée ou salée, donc même s'il n'y a pas de tache de sang, c'est interdit parce qu'on dit certainement que le sel a enlevé le sang. Basar anichnas la Avodah Zara mutar va yotse asur mipnei shuzifre mitim. De la viande qui est rentrée pour la Avodah Zara, c'est-à-dire elle rentre dans une pièce où il y a là-bas une idole. Donc même si cette viande-là a été destinée à l'offrir à la Avodah Zara, mais tant qu'on ne l'a pas offerte à la Avodah Zara, elle n'est pas interdite. C'est-à-dire il n'y a pas de Ekdesh pour la Avodah Zara. La Avodah Zara, lorsqu'on dit ça c'est pour la Avodah Zara, ça ne devient pas comme pour le Beth Amikdash Ekdesh, donc il n'y a pas encore d'interdiction tant qu'ils ne l'ont pas offert à la Avodah Zara. Donc lorsque le morceau de viande rentre dans la pièce de la Avodah Zara, mais qu'on ne l'a pas encore offert, ça reste permis. Vayotse, mais le morceau de viande qui sort, là il est assourd d'en tirer profit parce qu'il a été offert à la Avodah Zara. À ce moment-là, il devient Kizifre Metim comme un sacrifice de mort que nous avons vu que c'était interdit comme le mort d'en tirer profit d'Ivre Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Olchim la tarput, assour la sed la tête imaem, ceux qui allaient se rendre dans leur maison de Avodah Zara, qui est donc ici dénommé tarput, avec négligence. Tarput, c'est-à-dire quelque chose qui est négligeable. Assour la set la tête même. Donc les idolâtres qui se rendaient dans leur maison d'Avodah Zara, on n'avait pas le droit sur leur route de faire du commerce avec eux, étant donné que ils allaient ensuite remercier à leur Avodah Zara, où ils allaient peut-être s'en servir pour offrir à l'Avodah Zara. Mais à Baïm, ceux qui reviennent de leur Avodah Zara, Moutar c'est permis, parce qu'on ne craint pas qu'il va faire demi-tour pour aller ensuite remercier sa Avodah Zara.